Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mi-février 2023 et c'est un moment clé en termes de temporalité sur les cryptos pour s'intéresser au projet, pour aller faire ses premiers pas dans les cryptos si ça n'a pas été déjà fait au préalable, pour commencer à comprendre ce qu'est une blockchain, à quoi ça sert, les problèmes que ça peut résoudre dans notre monde. Et pourquoi pas également pour commencer à investir ses premiers euros, 5 euros, 10 euros, même des petites sommes, tout simplement pour ensuite se forcer à s'intéresser, ou du moins ça sera naturel, mais lorsqu'on investit dans quelque chose, on se sent investi soi-même, vous voyez, c'est logique. Malheureusement, c'est ça le pouvoir de l'argent, on le sait. Alors pourquoi février 2023 représente une période de temps sur l'histoire du Bitcoin finalement, et donc des cryptos, puisque on le sait, c'est quand même un peu lié. Pourquoi est-ce que ça représente un moment clé pour s'intéresser finalement à ce secteur? Eh bien tout simplement parce que nous nous trouvons à 57 semaines du prochain halving, c'est-à-dire la division par deux des récompenses que les mineurs auront. C'est une donnée intrinsèque fondamentale au Bitcoin, les halvings se déroulent tous les 4 ans. Et regardez ici en 2019, lorsque nous étions à 57 semaines du halving, nous nous trouvons ici, donc quasiment sur le point bas du Bitcoin. En 2015, la même chose, 57 semaines avant le halving, nous nous trouvons sur le point bas du Bitcoin. Or, en 2022, le Bitcoin a perdu 80% de sa valeur quasiment, comme ce qui s'était passé ici en 2019, comme ce qui s'était passé ici en 2014. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, qu'en fait, la même chose se produise par la suite et que 2024 et 2025 soient de très belles années pour ce secteur. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé ce portefeuille fictif avec vous en novembre avec une base de 10 000 euros. J'intègre tout ça sur un tableau, un outil que j'ai créé, que vous pouvez obtenir. Un outil qui récupère les prix des crypto-monnaies en temps réel grâce à un programme. Donc si vous avez de l'argent sur plein de plateformes, vous avez un document unique qui réunit tout, qui est sur un cloud et que vous pouvez visionner sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. J'en reparle les 2 dernières minutes de vidéo pour ceux que ça intéresserait. En attendant, ce portefeuille, on l'a alimenté avec de nombreuses cryptos. Et pour savoir lesquelles acheter et à quel moment, on a fait 2 listes. Une liste des cryptos à surveiller. Par exemple, on a vu que Agix a gagné un fort intérêt ces dernières semaines. Et donc, on se dit, peut-être que ça pourrait être intéressant d'ajouter cette crypto au portefeuille. Mais bien sûr, il va falloir attendre qu'elle nous dessine des choses intéressantes. Là, le prix est beaucoup trop élevé pour pouvoir effectivement imaginer un investissement. Et ensuite, vous avez, donc là, il y a toute cette liste composée de plusieurs cryptos qu'on va surveiller au fur et à mesure des semaines. Et une autre liste qui comporte les crypto-monnaies que finalement nous avons déjà dans le portefeuille, sur lesquelles nous avons déjà investi. Parce que c'est toujours intéressant de regarder leur graphique pour savoir si ça peut être pertinent, par exemple s'il y en a une qui a énormément performé, finalement de l'échanger contre une autre, ou bien s'il y en a une qui continue de chuter, pourquoi pas de la recharger, d'en acheter un peu plus chaque fois, parce qu'effectivement à chaque fois l'idée c'est d'essayer d'investir par palier. Je raisonne toujours en me disant que quand je revends, je ne revends pas tout, et quand j'achète pas finalement pas tout ce que je veux non plus, vous voyez, histoire de lisser mes achats, de lisser mes ventes. C'est bien sûr des notions qu'on évoque régulièrement sur cette chaîne YouTube. Je vous passe l'introduction, on enchaîne directement avec le portefeuille fictif. À tout de suite. Allez, c'est parti. Commençons par les crypto-monnaies que nous avons déjà dans ce portefeuille fictif. Donc, nous avions à la base acheté 70%, donc des 10 000 euros, donc 7 000 euros de Bitcoin. Et derrière, petit à petit, on achète du coup des altcoins avec en fonction des graphiques. ADA, c'était la première que nous avions achetée, donc c'était sur des prix plus intéressants qu'actuellement. Par rapport au dollar, on a un V-bottom qui s'est dessiné. Honnêtement, il faut a priori attendre quand même un retracement qui au moins représenterait une zone de rechargement, c'est-à-dire, regardez ici, si je prends ce graphique, entre les 30 et les 27 centimes, voilà, c'est la zone minimum à privilégier pour pourquoi pas mettre un palier d'achat sur ADA. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ligne blanche comme ça, que je me dessine de cette façon, je vais sauvegarder, et effectivement la prochaine fois qu'on ira dessus, à ce moment-là, on verra en un clin d'œil si c'est intéressant ou pas de recharger du coup du ADA. En parallèle, on peut le regarder par rapport au Bitcoin, voir ce qu'il fait. Quand je verrai un moment intéressant pour effectivement investir dans ADA, je regarderai en parallèle le graphique par rapport au Bitcoin, puisque c'est avec cette monnaie a priori que j'investirai de nouveau. Mais on voit que voilà, c'est similaire, pas grand-chose de plus à dire. J'enchaîne maintenant avec Theta, sur lequel également nous avons eu déjà un palier d'achat. Donc cette crypto compose déjà ce portefeuille que nous avons. Ici on est sur les 1,06$, on était sur les 75 centimes assez récemment, il y a quelques semaines. Et de la même façon que pour ADA, je positionne ma zone de rechargement, effectivement, que j'aimerais bien voir atteinte pour pouvoir effectuer un deuxième palier. Ici, je la mets sur les 85 centimes. Maintenant, si on regarde Theta BTC, on va regarder un peu ce qui se passe.
Ça me permettra peut-être de faire et de vous dire quelque chose d'intéressant. Voilà, là c'est intéressant parce que contrairement à ADA, par rapport au Bitcoin, le bottom c'était en juin et que donc aujourd'hui, Theta nous montre un joli signe de résilience. Voilà, donc moi je vous le dis, clairement ce graphique est propre pour ceux qui veulent tenter un coup assez risqué, donc toujours à maîtriser avec son investissement et le pourcentage que vous voulez mettre dedans. Ça reste toujours un moment intéressant quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Donc aujourd'hui de l'acheter du Theta avec du Bitcoin, c'est pourquoi pas pertinent, mais il faut prendre en compte le fait qu'on n'a pas encore de structure confirmée, etc. Il faut quand même attendre, et à ce moment-là, la cassure de ce point-là pour vraiment avoir la confirmation. Mais elle montre plus de résilience que ADA, qui elle en revanche a fait un point plus bas que le mois de juin assez récemment, donc aucun signe de reprise vraiment sur du court terme pour ADA, vous voyez. Donc c'est ça qui, je trouve, est intéressant et que je voulais vous montrer. Maintenant, si on regarde la troisième crypto, il s'agit de AAVE. On voit que de la même façon, on est assez élevé, on attend pourquoi pas une zone de rechargement. Zilliqa, c'est à peu près la même chose, mais en fait, on va voir la même chose sur à peu près toutes les cryptos. Chiliz, c'est un peu différent parce qu'elle a énormément performé fin 2022, vous le voyez, avec, regardez la jolie divergence ici qui était dessinée. Et là, vraiment, le retour qui s'est effectué ici, sur une zone qui nous montre pas de nouveau plus bas, donc ça, c'est cool. Et derrière, on semble se reprendre un peu. Mais Chiliz, on voit qu'en fait, regardez par rapport au dollar, là, on était sur les 9, on va dire 10 centimes, enfin sur les 10 centimes, et là, actuellement, nous sommes sur les 13. Donc, ce pump récent, nous montre quand même une prise de valeur de 30% pour Chiliz, mais c'est vraiment pas beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à cette capitalisation et à la volatilité qu'elle peut avoir. Donc pourquoi pas, Chiliz reste toujours intéressant, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle si on regarde les transactions ici, Chiliz d'ailleurs, regardez Theta, on l'avait acheté à 77 centimes, aujourd'hui il est à 1,08$. Voilà, j'attendrai quand même un retracement pour investir un second palier. Et Chiliz, vous voyez, on l'a acheté 2 fois. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis ici à droite, en indiquant effectivement qu'il y a déjà eu 2 paliers d'achat, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que nous sommes sur des niveaux quand même hyper intéressants sur Chiliz. On peut le regarder par rapport au Bitcoin pour voir ce que ça donne. Effectivement, c'est aussi franchement ça qui m'incite, vous voyez, à ajouter pourquoi pas des investissements sur Chiliz. C'est que nous avons eu cette poussée extraordinaire qui montre l'intérêt croissant pour cette blockchain et cette crypto. Et d'ailleurs, vous voyez, on était sur un double top, finalement le même sommet que nous avions atteint en mars 2021. Et là, on retrace, on vient chercher une zone de rechargement, même les 78,6 sur laquelle nous sommes aujourd'hui. On peut aller plus bas, certes, oui, mais c'est vraiment des bons niveaux en termes d'investissement, on va dire. Pour du moyen long terme, c'est plutôt intéressant. Ça semble plutôt intéressant comme prix pour Chiliz. Alors je vais vous épargner peut-être toutes les autres cryptos qui ont des graphiques à peu près similaires. Regardez, ici vous avez Avax, donc qui pareil a eu une forte reprise. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais regardez le graphique. Ici, par rapport au dollar, en tout cas, on a toujours un plus bas. Et on va essayer de regarder par rapport au Bitcoin. Est-ce que Avax montre une certaine résilience? Oui. Donc vous voyez, c'est joli Avax. Mais il faut bien prendre en compte quand même qu'effectivement... si vous êtes un nouvel arrivant aujourd'hui sur le marché, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'investir avec du fiat. Par contre, si vous êtes là depuis un moment et que vous avez un bag rempli de différentes crypto-monnaies, c'est toujours bien d'essayer de jongler un peu, en tout cas c'est mon point de vue, avec les différentes cryptos et les différents secteurs. On a vu que l'altcoin dominance donc était assez basse en ce moment, donc peut-être que c'est bien de jongler en échangeant du Bitcoin pour des altcoins. Et après, on fait l'inverse. Mais le fait que le Bitcoin ait pris 30%, non même plus, regardez, 45% ces dernières semaines, m'incite à penser que c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour aller mettre de l'argent frais dans le marché, d'autant plus que le crypto fear and greed a augmenté, etc. On peut très bien sûr, continuer à monter. Donc, pour quelqu'un qui arriverait maintenant, c'est peut-être intéressant de commencer à mettre ses premiers paliers avec du fiat. Mais je parle plus pour ceux qui sont là depuis longtemps. Effectivement, la question se pose beaucoup plus. Mais il y a un élément très important à prendre en compte. Si jamais, entre le mois, j'en sais rien, de novembre et décembre, on va dire octobre et décembre, vous n'avez pas investi dans les cryptos et vous n'avez pas rajouté de l'argent neuf dans le Bitcoin, eh bien effectivement c'est que peut-être vous espériez que le Bitcoin chute un peu plus bas, peut-être aux 14 000, aux 10 000, et qu'en fait ça n'est pas arrivé. Et bien c'est pour ça que ça c'est très dangereux de faire ça et de ne pas investir par palier. Il faut vraiment se mettre dans la tête que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer et que moi mon raisonnement c'était quoi? C'était à chaque fois que le Bitcoin perdait 1000 $, je remets de l'argent. Donc j'ai acheté à 18 000, j'ai acheté à 17 000, j'ai pas acheté à 16 000 alors que pourtant il allait en dessous. Effectivement j'ai un peu raté mon coup, vous voyez, donc je ne fais pas les choses parfaitement, bien évidemment. Mais des fois c'est bien de se mettre des règles comme ça et de se mettre des ordres d'achat dans le moment où finalement vous pensez que c'est le pire moment, vous n'avez vraiment pas envie d'acheter, quand même il faut se forcer, même avec des petites sommes, à recharger et se mettre des paliers d'achat. Comme ça, psychologiquement, quand derrière vous avez un marché comme maintenant qui prend 40 ou 50%, vous arrivez mieux à gérer vos émotions. Vous n'êtes pas en train de vous dire mince, j'ai manqué l'opportunité d'acheter
plus bas. Donc oui, vous allez toujours regretter de ne pas avoir acheté plus, ça c'est un phénomène qui se passera toujours dans votre cerveau, mais malgré tout, le fait que vous ayez déjà investi va vous permettre de mieux gérer vos émotions et de ne pas faire de bêtises, ou de faire moins de bêtises en tout cas. C'est pour ça que je prône l'investissement par palier au fur et à mesure de mes émissions. Continuons maintenant avec notre portefeuille fictif. Je me suis un petit peu égaré ici. Euh, J'étais en train de parler d'Avax. On va enchaîner avec les autres. Donc en fait, je vais le faire très rapidement. On voit IGLD finalement qui a le même graphique. VET pareil. CRO pareil. Le BAT pareil. À chaque fois, ils font de nouveau plus bas. Et Ross, par contre, lui a vraiment beaucoup performé. Et lui, la raison pour laquelle on en a rechargé 2 fois dans le portefeuille, c'est que, regardez, je vous le mets ici par rapport au Bitcoin. Vous allez comprendre tout de suite, tout simplement. Qu'en fait, le rose, eh ben, il a fait un sommet à cet endroit-là, il a montré un réel intérêt. Attention, V-bottom, attention, faut pas acheter les V-bottom. On retrace, on retourne, on reteste le V-bottom, c'est parfait, là faut acheter. Et maintenant voilà, on a cette bougie. C'est juste parfait maintenant sur rose, regardez, on peut se mettre ce range et on attend simplement soit que le W soit confirmé par rapport au Bitcoin, effectivement, et là à ce moment-là on profitera de la hausse. On pourra pourquoi pas même racheter un troisième palier sur un retour de neckline, sur un prix plus élevé que maintenant, hein, si jamais ça se produit. Soit effectivement il résiste à l'approche de cette résistance, il retrace, il fait un plus bas, etc. C'est aussi toujours une possibilité. Mais en tout cas, le graphique nous montre enfin quelque chose d'intéressant, contrairement aux autres cryptos, donc sur Rose. Maintenant, on avait également XRD, qui, regardez, a pu être investi ici sur le 61.8 la semaine dernière. 2 grosses bougies rouges. On a un réel intérêt qui s'est montré. 2 grosses bougies rouges. Bon, attention, c'était un investissement très précoce, cet investissement sur XRD Radix, parce que, voilà, on avait quand même un V-bottom, et là, c'est juste quelque chose de très court, sur 2 semaines, donc on peut s'attendre, pourquoi pas, effectivement, au retour jusqu'au 78,6 par exemple, ou 38 centimes, tout ça. Donc on va continuer à surveiller cette crypto, pour pourquoi pas mettre un deuxième, voire un troisième palier plus tard. TWT très intéressant. Donc par rapport au dollar, on casse un niveau, une ligne qui était une ligne de résistance très forte pour ensuite la retester. Voilà, donc très intéressant. Je dirais même très intéressant au point que même encore aujourd'hui, c'est vraiment un bon niveau pour un palier. D'ailleurs, si je vous mets TWT-BTC, voilà, regardez, en fait, ce graphique par rapport au Bitcoin également nous montre quelque chose d'hyper cool, quoi. Regardez-moi cette ligne, elle est parfaite, j'adore voir ça, j'adore. J'ai envie de racheter du TWT, mais bon, on en a déjà acheté la semaine dernière, on va pas le refaire. Voilà, mais ça vaut le coup de vous montrer de nouveau ce graphique, qui est encore plus joli que la semaine dernière, puisque la bougie de cette semaine, regardez, elle nous permet de venir tester cette ligne, alors qu'on n'y était pas trop la semaine dernière. On l'a acheté d'ailleurs sur un prix plus élevé que maintenant, voilà. Hyper cool, j'adore ce graphique. On peut aller plus bas, on peut casser ça par le bas. Attention, on ne dit pas l'avenir, je le rappelle. C'est juste que là, c'est intéressant en termes de graphique. La pertinence de ce graphique est cool. Maintenant, bien sûr, on ne lit pas l'avenir. Voilà, ensuite, on a ICP Uni qui nous montre des graphiques similaires un peu à ceux que nous avons regardés au préalable. On va enchaîner maintenant sur les cryptos à surveiller, celles qu'on n'a pas encore dans le portefeuille. Donc là, ça va être intéressant. On avait DYDX, Mina, Engine, regardez, qui sont que des cryptos qui continuent de monter, AGX et GRT. Donc, pas de nouveau par rapport à la semaine dernière. On est toujours sur des bougies vertes qui continuent. On attendra des retracements pour investir sur ces dernières. Maintenant, j'en ai ajouté quelques-unes au portefeuille. Comment je les ai sélectionnées ? Déjà, je connais à peu près le top 100. Alors, je pourrais pas vous le citer par cœur, mais effectivement, vous me donnez la crypto, effectivement, et je me dis, ah oui, je connais, en tout cas, pour la plupart d'entre elles. Et regardez, j'ai simplement regardé le Crypto Bubble. J'ai pris celles qui avaient les performances les plus négatives de donc, cette dernière semaine, et je les ai ajoutées sur les cryptos à surveiller. Et c'est marrant de voir qu'en fait, celles qui ont le plus chuté cette dernière semaine, c'est également celles qui ont le plus performé les semaines d'avant. Donc Sandbox, regardez, grosse bougie verte ici, et en fait, vous me dites, oui, mais cette semaine, on a une bougie verte là. Oui, mais en fait, quand sur Crypto Bubble, ils vous prennent une semaine à partir du jour et de l'heure. Donc là, on est mercredi 15, ils vont prendre une semaine, ils vont dire, voilà, entre le mercredi 8 à la même heure et maintenant, on a, regardez sur Sandbox, moins 21%. Donc c'est une des moins performantes, effectivement. Sauf que sur le graphique, les bougies qu'on a, c'est du lundi au lundi. Donc en fait, regardez la bougie de la semaine dernière, mercredi dernier on était peut-être par ici, vous voyez, donc les moins 20% c'est ça finalement. Bref, en tout cas, Sandbox est encore également trop élevé pour imaginer un investissement, mais c'est cool, j'adore ce projet, pourquoi pas essayer de l'acheter sur les 50 centimes environ, c'est-à-dire la zone de rechargement, cette ligne que j'ai mise. On va essayer de surveiller ça au fur et à mesure désormais. On a Frax également. Frax, il a un graphique très joli, et donc je suis très content de l'ajouter sur les coins et les cryptos à surveiller. Regardez, on a un range qui n'effectue pas donc de nouveau plus bas. On est vraiment sur quelque chose qui latéralise. Avec, regardez ici,
ici quelque chose qui montre une perte d'intérêt. En tout cas à la hausse à chaque fois, on voit qu'on va de moins en moins haut. Et là, bim, ça pète tout à la hausse. On vient chercher des niveaux beaucoup plus intéressants. On montre, en fait, ce projet montre un intérêt, en tout cas, puisqu'on a eu 243%, donc x 3,4 sur 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 6-7 semaines, x 3,4. Maintenant, voilà, par rapport à la semaine dernière, on est plus bas, mais on va vraiment attendre des niveaux plus intéressants pour investir sur Frax. Et honnêtement, quand je vois ça et que je vois qu'effectivement ici, la résilience était quand même assez importante, même par rapport au dollar, parce que je suis par rapport au dollar ici, eh bien vraiment ce niveau des 7,50$ commencera à me faire poser des questions pour un palier sur le portefeuille fictif. Donc on va surveiller ça au fur et à mesure. Et derrière, on a les 6$ dans les 5. Regardez cette ligne que je peux prolonger comme ça. Voilà, ça sera également une zone pertinente qu'on pourra coupler avec un Fibo et la zone de rechargement ici sur les 6,80 à peu près. Donc là, la crypto est sur les 10$. Trop élevé pour un investissement. Et si jamais ça veut faire ça et aller to the moon, eh ben tant pis, je l'aurai jamais dans le portefeuille fictif. Également jamais dans mon portefeuille perso. Parce qu'en fait, ce que je vous fais comme travail ici, à la fois, enfin, je vous le montre sur le portefeuille fictif, mais en fait, je m'en sers de tout ce que je vous fais en vidéo pour mon portefeuille personnel. Donc moi, je fais un 2 en 1. Je fais des vidéos et en même temps, eh bien, je travaille pour mon portefeuille personnel et mes investissements perso. Je fais pas ça que pour YouTube, en fait. Je le fais pour moi aussi, bien sûr. Ensuite, on enchaîne avec OP, Optimism, grosse performance, jolie bougie rouge donc la semaine dernière, mais c'est pas suffisant pour un investissement, vous le voyez directement sur le graphique. Maintenant, on est trop élevé également, donc je les ai ajoutées parce qu'elles ont eu des performances négatives cette semaine, mais effectivement, on voit qu'elles n'ont pas de niveau d'achat pertinent. Justement, je vais essayer de vous en trouver une ou deux, peut-être qu'on pourrait rajouter sur le portefeuille, mais bon, je vous promets rien. NIR Protocol, c'est pareil, Aptos, on l'ajoute sur les coins à surveiller. Comment est-ce qu'on peut passer à côté d'Aptos, cette crypto qui a eu une levée de fonds récente, qui est passée directement dans le top du classement et qui se retrouve 29e, et qui en plus ces dernières semaines nous prouve effectivement un intérêt croissant. Il ne faut pas passer à côté de ce projet, je pense. Il ne faut pas passer à côté des projets comme ça qui performent autant. Et malgré tout, ça reste encore trop élevé pour investir. C'était un launchpad Binance, il me semble, Aptos. Un launchpad Binance auquel je n'ai pas participé. Vous voyez, j'essaye de participer à tous les launchpads Binance, mais des fois, je le vois pas. Je fais pas attention et j'y participe pas. Et c'est dommage, c'est dommage, puisque elle m'aurait probablement offert 200 ou 300$ de Aptos, j'en sais rien. Voilà, parce qu'en fait sur Binance, quand vous faites le launchpad, la crypto-monnaie, donc vous en avez très peu. Par exemple, si vous avez 10 BNB, vous allez peut-être obtenir, j'en sais rien, $1 de la crypto en question. Sauf que vous l'avez à un prix tellement intéressant, regardez peut-être sur les... Je sais pas combien Aptos était obtenu, mais peut-être, j'en sais rien, 50 centimes, quelque chose comme ça. Vous avez tellement une belle performance sur le lancement qu'en fait, vous pouvez peut-être avoir 100 ou 200$ sur des prix qui montent rapidement. Et c'était le cas sur Aptos. D'ailleurs, lors du lancement, regardez, elle a touché les 72$. Donc si vous êtes là dans le game le jour du lancement sur Binance et que vous le vendez, admettons là-haut sur les 70$, et ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de coup, notamment avec GMT, la crypto-monnaie de Stephen et d'autres, eh bien vous avez de très très beaux rendements sur Binance avec les launchpads. Voilà. Bref, en tout cas, c'est un projet à suivre sur du long terme. Bien sûr, c'est pas juste faire un launchpad, revendre au lancement, ça c'est la spéculation court terme. C'est très intéressant, donc c'est cool de le faire. Mais derrière, en avoir pour le long terme dans son portefeuille, ça peut être également intéressant parce qu'elle montre un certain intérêt, cette blockchain. Donc Aptos, on surveille. Maintenant, il y a Appcoin également qui a montré un joli intérêt et puis même un joli W ici par rapport au dollar. Un retour, est-ce que c'est un retour sur zone de rechargement? Je sais pas. En tout cas, ça semble également trop tôt. Regardez, si je fais ça, ouais, on est revenu même pas sur les 61, même pas sur les 0,5. Donc ouais, faudrait être plus patient. Donc là, tous nos coins à surveiller, on vient de les regarder par rapport au dollar. Je peux vous montrer que par rapport au Bitcoin, parce que vous le savez, moi j'investis avec les Bitcoins, donc par rapport au Bitcoin, c'est la même chose. On est vraiment très élevé sur toutes ces cryptos en fait. Celles que j'ai mises ici dans les cryptos à surveiller, elles ont énormément performé ces dernières semaines. Regardez, là je suis par rapport au Bitcoin à chaque fois, je suis en train de cliquer, je les ai toutes ajoutées par rapport au Bitcoin. Et mis à part Sandbox qui vraiment nous montre pourquoi pas un début de quelque chose assez intéressant. Regardez Sandbox. Et on est sur les 0,5 mais on n'est pas dans la zone de rechargement quand même. Voilà, toutes les autres, on est vraiment sur des sommets par rapport au Bitcoin également. Donc aucun signal positif pour investir, pour mettre des paliers d'achat sur ces cryptos, mais des cryptos quand même très intéressantes. Donc on va surveiller chaque semaine jusqu'à ce qu'effectivement certaines d'entre elles nous montrent des niveaux pertinents. Ceci dit, pour pas vous laisser bredouille, je vais vous montrer deux graphiques qui sont vraiment intéressants en ce moment.
À savoir que vous pouvez aller sous l'émission du jour, sous toutes les vidéos que je fais même, vous allez dans la description et vous avez un lien qui vous amène sur TradingView. Faites vos propres analyses graphiques, vous créez votre compte et vous pouvez vous-même regarder ces graphiques et vous exercer à cela. C'est gratuit, hein, il y a une version gratuite, bien sûr. Après, vous pouvez payer pour avoir effectivement plus d'outils, plus d'indicateurs, vous pouvez mettre plus de lignes, ajouter plus de crypto. Et voilà, rien d'obligatoire pour commencer vos propres analyses, vous pouvez le faire gratuitement. Donc en cherchant un petit peu en off, j'ai trouvé 2 graphiques cool pour vous. La première, c'est SNX. Alors c'est peut-être pas une crypto très glamour, ça existe depuis longtemps. Elle montre pas vraiment d'intérêt en ce moment, mais justement, des fois, c'est ça qu'on recherche. Donc là, on voit qu'elle latéralise par rapport au Bitcoin, je suis ici. Hein. Elle latéralise depuis le mois de décembre 2021, donc ça fait longtemps finalement qu'il ne se passe rien là-dessus. On a un canal en expansion qui s'est dessiné. Regardez ici, on peut même voir, si on prend cette petite hausse qui a eu lieu entre le mois de juin 2022 et le mois d'août 2022, que nous sommes revenus là, début d'année, en dessous des 78,6. Dans la zone de rechargement, on l'a cassé par le bas, on est cherché les 0,9. On monte un petit peu. Oui, le graphique par rapport au Bitcoin ici nous montre que c'est intéressant, hein, les prix actuels pour investir sur SNX. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de choses qui nous donnent cette information, notamment le fait également, regardez que là, nous avons cette zone qui est une forte zone de résistance que nous avons touchée ici, que nous avons testé avant de performer, que nous retestons à nouveau ici. Nous en sommes pas loin. Voilà, le graphique de SNX est très joli. Et la deuxième crypto qui est très belle en termes de graphique, c'est Link. Link ici, regardez, on vient casser ce canal donc long terme par le bas ici au mois d'octobre 2021. On cherche un point bas ici au mois de mai 2022. Donc là, c'est évidemment quand on est à ce moment-là, à cette période-là, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? On va aller jusqu'où ça va chuter? Bah non, en fait là, à ce moment-là, on montre une certaine résilience. En fait, le cours se reprend effectivement, la chute a déjà été énorme. Et donc on a eu, regardez sur Link par rapport au Bitcoin, 114% de performance en l'espace, donc là on était en mai 2022, en novembre en l'espace de quelques mois, 5-6 mois. Et maintenant on retrace de nouveau, et c'est ça qu'on cherche en fait, c'est ce genre de patterns, un V-bottom, un retour dans une zone de rechargement sur laquelle nous sommes actuellement, voilà, c'est joli. Donc Link également sur des niveaux pertinents pour un palier. Et donc on va pouvoir ajouter ces 2 crypto-monnaies supplémentaires à ce portefeuille fictif et en même temps en parallèle que je vais faire cet ajout, et je vais pouvoir expliquer pour ceux qui seraient intéressés comment fonctionne cet outil d'investissement. Vous avez quand même un lien dans la description qui vous explique beaucoup plus en détail son fonctionnement, mais je vais tenter de vous expliquer un petit peu aujourd'hui et comment est-ce que vous pouvez faire pour l'obtenir. Donc déjà vous avez un onglet ici, vous allez pouvoir ajouter des cryptos. Donc là je vais pouvoir ajouter tout simplement les 2 que je souhaite ajouter au portefeuille, notamment SNX. Et en dessous, Link. Vous voyez, quand vous allez faire ça directement, vous allez avoir les prix des cryptos que vous ajoutez qui s'affichent en dollars et en euros. Et toutes les 5 minutes, ça s'actualise en fait. C'est vraiment en temps réel, vous avez les prix réels des cryptos ici. Vous voyez, donc ça c'est cool déjà, parce que vous avez une vision globale et instantanée de votre portefeuille. La valeur de votre portefeuille, vous la connaissez en temps réel. Là, j'ai les 2 cryptos qui sont ajoutés sur les autres onglets également. Maintenant, il va falloir dire combien j'ai de SNX et combien j'ai de Link. Vous, si vous en avez dans le portefeuille, vous allez sur Binance, vous rentrez les soldes directement. Donc vous allez ici, vous allez dire voilà, du SNX sur Binance, j'en ai par exemple 2. Sur, admettons, là, le numéro 2, vous allez le renommer Coinbase. Vous allez dire j'en ai un sur Coinbase, etc., etc. Donc en tout, là, ça fait 3. Et hop, sur le tableau de bord, vous voyez, vous avez 3 SNX. Ça le multiplie par rapport à sa valeur. Vous savez combien vous en avez en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. Et vous voyez, vu que j'ai mis aussi également, du coup, sur Coinbase, donc là, je ne l'ai pas marqué, mais sur la plateforme numéro 2, j'ai mis des SNX, vous voyez, la répartition de votre argent également par plateforme. Vous pouvez voir, du coup, également, par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner. Voilà, il y a plein de choses cool, notamment également les statistiques ici avec le graphique qui vous montre votre pourcentage crypto par rapport à votre pourcentage stablecoin, etc., etc. Donc ça vous donne plein de données en fait sur votre portefeuille. Il y a un petit convertisseur que moi je vais utiliser pour faire la transaction de façon fictive. Je vais dire SNX, je vais l'acheter avec du Bitcoin. Donc déjà, il faut que je sache combien ça représente un Bitcoin. Enfin, je veux dire, je vais en acheter donc 1% du portefeuille. Le portefeuille vaut 11 500, donc 1% c'est 115 dollars. Donc 115 dollars c'est 0,0051 Bitcoin. Du coup je vais mettre Bitcoin en haut. Là je simule une transaction, hein. En réalité vous n'avez pas forcément besoin de faire ça, mais c'est cool d'avoir ce petit convertisseur. Donc je fais 0,005, ce qui me fait, enfin 51, ce qui me fait 45,91 SNX. Donc du coup je vais simuler cet achat, je retourne ici, moi je simule mais vous en réalité vous connectez à Binance, une fois que vous avez fait par exemple admettons pendant la semaine vous faites plein de transactions, et ben, le week-end vous allez vous connecter ici et vous allez regarder chaque crypto que vous possédez, vous allez réinscrire les soldes de chacune d'entre elles.
Vous n'allez pas avoir besoin forcément de marquer chaque transaction une à une, toutes les transactions que vous avez faites. Juste vous mettez vos soldes sur chacune des plateformes. Ça veut dire que ce tableau, vous pouvez le mettre à jour à n'importe quel moment. Même si vous n'avez rien fait dessus depuis 6 mois, vous allez quand même pouvoir le remettre d'aplomb. C'est ça qui est cool aussi. Donc là du coup, j'ai dit 49 SNX. Donc je le marque ici, je sais déjà plus ce qu'il y a après la virgule. 49,91. Voilà, je l'inscris à cet endroit-là, 49,91. Et je vais supprimer du coup mes 0,0051 Bitcoin, tout simplement. Et voilà, donc là j'ai mis à jour mon portefeuille et j'ai simulé la transaction. Je vais supprimer ce SNX que j'avais ajouté. Et voilà, donc mon portefeuille est exactement similaire en termes de valeur. J'ai juste du coup mes 123 dollars, donc 115 euros de SNX en plus. Ça fait bien 1% du portefeuille. Et j'ai mes bitcoins en moins, je les ai soustraits. Voilà, on va faire la même chose maintenant avec l'autre crypto, c'est Link. Link, donc ça fait 16,7. Je vais pouvoir le faire rapidement ici, 16,7. Et regardez, je vais retirer de nouveau les 0,0051 Bitcoin. Et voilà, j'ai toujours simulé ma transaction, toujours la même valeur gain-perte. J'ai ajouté mes links et supprimé mes bitcoins. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez également un onglet où vous allez pouvoir faire des transactions par rapport à l'euro. À chaque fois que vous allez changer des cryptos en euros ou des euros en crypto, vous allez le mettre ici. Donc là, c'est quand vous passez du fiat à la crypto ou de crypto à fiat. Ça va vous permettre de savoir, et à chaque fois que vous allez refaire des reventes, par exemple, vous allez dire, je vends, admettons, 2000 euros. Tout simplement, à ce moment-là, mon portefeuille, donc je vais faire la valeur, hein, c'est écrit en haut, 11 000 vaut 11 595. Vous allez savoir que sur cette vente que vous allez faire, eh ben, vous allez avoir 275 euros de plus-value. Et ça va vous aider en fait pour vos déclarations d'impôts. Et j'en dis pas plus, en fait, ça calcule simplement une plus-value. Et après, vous, ça peut vous aider, mais voilà, c'est pas une fin en soi, c'est pas un outil qui sert à ça. Ça vous donne simplement des données qui peuvent vous aider pour vos déclarations d'impôts également. Donc c'est assez pratique. J'arrive maintenant sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à liker l'émission si ça vous a plu. On se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde, à bientôt.